Bonjour et bienvenue dans cette séance dont le thème est l'étirement des psoas. Une courte séance pour délier cette zone du bassin et le bas du dos. Pour ceci, vous aurez besoin de 2 blocs et d'une sangle. Installez-vous juste derrière votre tissu, attrapez-le et tirez dessus pour grandir votre colonne vertébrale. Créez de l'espace dans le ventre et le petit bassin. Absorbez le ventre et déroulez votre colonne vertébrale au sol. Ce qu'il faut ici, c'est créer de l'espace dès le départ. Donc ramenez vos pieds près des fessiers. On vient tirer le coccyx vers les talons. Glissez vos mains derrière la tête, menton-gorge. On soulève un peu les épaules et on fait le nageur. On soulève une omoplate, on vient étirer le flanc et reposer l'omoplate au sol. La même chose de l'autre côté, avec cette envie d'allonger notre colonne vertébrale. Puis on tire la base du crâne pour déposer au sol. Les bras au-dessus des épaules, une protraction des épaules. Vous les soulevez, vous les écartez en même temps, les descendez dans le bas du dos et à reposer vos bras au sol. Paume de main tournée vers le ciel. Ici, on laisse le dos se déposer. Sentez votre sacrum, le bas de votre dos, se déposer dans le sol. Vos omoplates, la base de votre crâne. Sentez votre souffle naturel. Ramenez vos mains sur le bassin. Et à la prochaine inspiration, laissez le dos se creuser légèrement. Et expirez, absorbez le bas-ventre. Rétroversez votre bassin. Et sentez que toute la zone pelvienne remonte. On vient même presser un peu les pieds au sol pour aider à activer cette zone pelvienne. À l'inspire, vous relâchez. Le bassin bascule en antéversion. À l'expire, on arrondit ce bas du dos et on engage le périnée. Une dernière fois. Puis ramenez votre bassin dans un placement neutre où la courbure lombaire se reforme. Genoux droit et gauche sur le thorax, entrez vos chevilles dans le tissu. Les bras ouverts sur le côté, amenez un petit balancement à droite et à gauche. Écoutez votre souffle. Ralentissez ces balancements et nous allons les contrôler. Donc vos 2 jambes vont sur la droite et pliez vos 2 genoux jusqu'à venir dans une petite torsion. Et repartez dans le contrôle sans lâcher votre ventre pour basculer les 2 jambes de l'autre côté. Observez où votre souffle se place pendant ce mouvement.
C'est un petit échauffement de notre colonne vertébrale. Vous le faites une dernière fois à droite et à gauche. Puis revenez dans cette posture allongée. Nous allons préparer le dos à l'étirement des psoas à travers une torsion. Vous prenez votre sangle. Menez votre genou droit sur la poitrine et vous passez votre sangle sous votre talon droit. Vous la saisissez avec les pouces devant, les doigts derrière et une rotation externe des épaules, ce qui vient ouvrir vos clavicules et allonger votre nuque. Inspirez ici et faites un doux S en tendant la jambe. Et la fin du S descend votre hanche droite pour l'aligner avec la hanche gauche. Donc le haut des cuisses se resserre. On va reprendre. Inspirez. Expirez, faites le S. Et retrouvez l'alignement de vos pointiliaques. Donc on a la hanche gauche qui remonte un peu et la hanche droite qui descend. Une dernière fois. Maintenant que vous avez trouvé le placement du bassin, des hanches alignées, on est bien au milieu de notre sacrum et la courbure des lombaires est respectée. Nous partons en torsion. La main gauche attrape la sangle. Placez un bloc de l'autre côté. Il va être dans ce sens et va venir supporter votre jambe droite. On attrape notre sangle, on va garder l'alignement de nos pointiliaques et descendre tout doucement sur le côté gauche en posant notre jambe sur le bloc. On attrape le plus loin possible cette sangle. Soulevez un peu votre omoplate gauche pour la replacer et étendez le bras droit sur le côté. Ici, la hanche droite a tendance à remonter, ce qui vient tasser la zone de la taille. Avec le souffle, inspirez. Faites un doux S et petit à petit, éloignez cette hanche droite. Vous l'allongez, vous recréez l'espace de la taille des deux côtés, que ce soit à droite ou à gauche. On va chercher l'expansion. Inspirez. De nouveau, faites ce doux S où le ventre s'absorbe et on vient chercher de l'espace dans le ventre, dans l'abdomen, dans la taille, dans les lombaires. Vous pouvez ajouter même des petits micro-mouvements. Un dernier souffle ici. Votre bassin est placé. Pliez la jambe qui est en dessous, comme si vous vouliez faire un talon-fesse et laissez le genou se déposer au sol. Sentez que votre taille qui est au sol, on va la recreuser. C'est ça qui va permettre de garder l'alignement des hanches dans notre torsion et de faire une torsion dans l'alignement de nos lombaires. Car imaginez que si on se relâche complètement, on fait une torsion avec une inclinaison des lombaires. Donc ça va tasser sur une partie des lombaires et ouvrir un autre espace. Donc on va aller créer cet espace en réalignant nos pointiliaques. Et c'est depuis la taille qu'on va chercher la torsion.
Sur l'expire, sentez le ventre qui s'absorbe. C'est à l'expiration qu'on peut sentir l'expansion Viana s'installer dans le corps, comme si on rayonnait comme une étoile, du centre vers les extrémités. Terminez votre souffle. Puis fléchissez votre jambe qui est tendue, lâchez votre sangle, allongez la jambe qui est dans le tissu et remontez le genou droit sur le thorax. On se replace au milieu de notre sacrum, les mains au milieu de votre tibia et vous pressez sur le milieu du tibia pour emmener la tête de votre fémur dans la hanche. Et on va à chaque fois retrouver ce petit mouvement où la hanche gauche remonte et la hanche droite descend pour réaligner nos pointes iliaques. Puis relâchez votre jambe, replacez votre cheville dans le tissu, amenez une petite mobilité. Puis posez-vous, observez ce qui se passe, ce que vous ressentez dans le bas du dos, dans les hanches. Puis ramenez votre genou gauche sur la poitrine, votre sangle sous le talon. Comme tout à l'heure, on l'attrape avec les pouces devant, les doigts derrière, rotation externe des épaules. Inspirez et faites un doux S en allongeant la jambe et en allant chercher à reculer votre hanche gauche et à ramener votre hanche droite vers vous pour retrouver cet équilibre du bassin. Inspirez, relâchez et recommencez. Allez chercher une troisième fois votre souffle. Une fois que les hanches sont bien placées, placez votre bloc sur votre côté droit, sur la moyenne hauteur. Saisissez la sangle avec la main droite et basculez votre jambe sur le côté droit avec en support votre bloc. Soulevez un petit peu les hanches pour se placer de profil. Votre jambe qui est dans le tissu est allongée dans l'alignement de votre hanche. On soulève l'omoplate droite pour la replacer. Allongez votre bras gauche sur le côté. Et observez qu'ici, la hanche gauche a tendance à remonter vers les côtes. Inspirez et faites un S. Absorbez le ventre. Éloignez cette hanche pour créer de l'espace dans la taille. Et ressentez cette envie de tourner la tête sur le côté. Une fois qu'il y a de l'espace dans les lombaires, il y a de l'espace dans la nuque. Cherchez 3 souffles conscients qui vous emmènent dans le bassin. Cette envie d'allonger vos lombaires. Toujours cette conscience d'alignement des pointes iliaques.
Faites votre dernier souffle. En gardant ses hanches alignées, pliez votre jambe qui est dans le tissu en faisant un talon-fesse. Le genou se dépose au sol. Cela nous permet de créer un peu plus de longueur dans la taille, de reformer la forme de la taille à droite comme à gauche. L'expiration vous aide à aligner vos hanches, absorber le ventre en créant de l'espace dans les lombaires, à trouver une forme d'expansion dans la posture. Poussez un dernier souffle ici. Faites du mou dans votre sangle. Allongez la jambe qui est dans le tissu. Enlevez la sangle. Remontez le genou gauche sur thorax. Replacez-vous. Genou sur la poitrine, main au milieu du tibia. Pressez ici pour emmener la tête du fémur dans l'articulation de la hanche. Puis emmenez votre jambe dans le tissu. Proposez des micro-mouvements dans vos hanches. Toujours chercher de la grandeur dans le bas-ventre et les lombaires. Et si vous le souhaitez, emmenez un peu de mouvement. Puis reprenez ces genoux-poitrine très doux qui vont mobiliser vos lombaires. Un dernier aller-retour. Et ramenez vos jambes dans l'axe. On va pousser un souffle ici. Les bras au-dessus des épaules, allongez-les derrière la tête. Le menton est très légèrement sur la gorge. Inspirez par le nez, expirez par la bouche en faisant le son S. Quand le souffle descend dans les fessiers, qu'il commence à se contracter, pointez vos pieds et essayez de presser vos chevilles contre le tissu pour faire une rotation externe des fémurs. Inspirez, relâchez, rotation interne des fémurs, pieds flex et reprenez ce S. Le ventre s'absorbe, les fessiers se serrent et on essaie d'ouvrir les jambes dans le tissu pour créer cette rotation externe des fémurs. Une dernière fois S. Puis relâchez tout doucement. Ramenez vos bras sur vos hanches. Sentez que le bas du dos est libéré. On a créé de l'espace et il est prêt pour l'étirement de nos psoas. Ramenez ce tissu derrière les genoux sur la poitrine.
Saisissez le tissu au-dessus des genoux, les pieds placés au-dessus des mains. On soulève les fessiers pour glisser le tissu au niveau du sacrum. Venez sous vos attaches du hamac et écartez un peu le tissu. Il est placé sur la zone du sacrum. Les lombaires sont complètement libérés. Le tissu ici doit avoir une hauteur qui vous permet de garder de la mobilité. Ramenez votre genou droit sur le thorax, les mains sur le genou pour le ramener vers vous. Observez la bascule du bassin en rétroversion. Si le tissu glisse, on le remonte un peu. Lorsque vous sentez cette rétroversion du bassin, allongez votre jambe gauche de manière naturelle, sans chercher d'alignement pour l'instant. Juste ressentir ce qui se passe dans votre hanche gauche, dans le psoas, dans l'iliaque. Sentez vos inspirations et les expirations qui vous coulent vers la terre, qui vous emmènent à cette forme de relâchement passif. L'expire vous dépose. Inspirez en ramenant les orteils vers vous et en poussant dans votre talon gauche. Allongez votre jambe depuis la hanche, auto-agrandissez-la. Faites un S et expirez en pointant le pied. Recommencez 2 fois, inspirez pied flex, auto-agrandissez-vous, allongez votre hanche, expirez pied pointé. Un petit relâchement et une dernière fois, inspirez pied flex, allongez votre jambe, expirez pied pointé. Et relâchez. Observez la longueur qui s'est installée dans votre hanche gauche. Et nous allons plus loin en étirant nos iliaques. Le pied droit se place à gauche dans le tissu. Donc vous tirez un peu de tissu pour le placer à l'intérieur et vous descendez votre pied. La hanche s'ouvre. Ramenez tout doucement votre pied gauche vers vous. Attrapez au-dessus de votre pied avec votre main droite. Et laissez le genou venir au sol avec une ouverture de hanche. Avec l'expire, relâchez de plus en plus dans la hanche et observez que plus vous vous déposez, plus le genou enlève son stress et se relâche dans le sol. Il n'y a rien à faire ici.
juste à glisser dans la posture. Pour sortir de la posture, inspirez. À l'expire, revenez dans le ventre, sentez le ventre qui s'absorbe et qui remonte un tout petit peu le genou. Et puis amenez des micro-mouvements. Voyez comment on peut bouger votre bassin, votre hanche, depuis cette posture, avec cette envie toujours de créer de l'espace. Mettez toujours une attention, une intention dans votre mobilité. Elle est là pour grandir votre hanche. Trouvez le chemin pour l'allonger. Et petit à petit, vous lâchez votre pied. Vous remontez tout doucement ce genou. On enlève notre pied droit. Voilà, et ressentez simplement votre bassin, la différence entre le côté gauche et le côté droit. Puis ramenez votre genou gauche sur la poitrine, les mains juste en dessous, le genou vient vers vous, et plus vous le rapprochez, plus vous sentez cette bascule du bassin, cette légère rétroversion qu'on veut chercher pour l'étirement du psoas. Une fois qu'elle est installée, allongez votre jambe droite d'une manière très passive. Simplement ressentez votre souffle qui vous dépose dans les omoplates, dans le sacrum. Gardez cette tranquillité à l'intérieur de vous, derrière le front, derrière vos yeux, sous votre peau. Sur la prochaine inspiration, laissez votre jambe se grandir, poussez dans le talon, ramenez les orteils vers vous. Expirez tout doucement avec un S ou par le nez, comme vous le souhaitez, en pointant votre pied. Relâchez un petit peu et reprenez, auto-agrandissez-vous, inspirez. Expirez avec le S. On relâche la cheville. Inspirez, pied flex, auto-agrandissez votre jambe. Expirez, pied pointé. Puis relâchez complètement. Sentez le ventre qui se vide.
Et emmenez votre pied gauche dans la bande de tissu à votre droite. Vous descendez le pied, laissez la hanche s'ouvrir. Le pied droit vient vers vous, la main gauche attrape le dessus du pied et laissez le genou descendre vers le sol avec une ouverture de hanche qui va venir ouvrir, étirer l'iliaque, ce muscle qui est inséré vraiment sur la crête iliaque. Et sur le haut de votre fémur. On aurait tendance ici à creuser le dos sur cette posture. Travaillez toujours avec votre souffle. Observez ce dos qui se creuse à l'inspiration et à l'expiration, apaisez. Laissez le sacrum se fondre dans le tissu. Et sentez que tout ça, ce sont des attitudes intérieures. Il faut les repérer, à se mettre en présence dans les postures. Et une fois qu'on en a conscience, avec l'expire, on les abandonne. Sentez si vous avez des attitudes dans les épaules, dans la nuque, dans la mâchoire, dans la façon de tenir votre front. Glissez-vous dans ce silence intérieur. Plus vous accédez à ce silence des pensées, et plus le corps se détend. Et vous vous rendez compte que les pensées sont reliées aux attitudes internes que vous portez. Sur votre prochaine expiration, amenez-la un peu plus dans votre abdomen. Ça remonte un peu le genou. Et amenez des micro-mouvements. Observez comment le bassin peut se mobiliser dans cette posture. On vient réveiller un peu les abdos, le psoas, mais toujours avec cette envie d'allongement. Puis lâchez votre pied, laissez le genou remonter. Libérez le pied gauche, posez vos deux pieds au sol et mobilisez un peu votre bassin à droite, à gauche. Observez si c'est un peu plus libre. Faites des vagues avec vos pointes iliaques. Une pointe iliaque qui monte, l'autre qui descend. Et observez si c'est vraiment beaucoup plus libéré dans ces hanches. Installez-vous dans votre tissu, le sacrum, et même vous le descendez un petit peu ce tissu. On est vraiment en bas du sacrum. Allongez vos deux jambes. Laissez les bras s'ouvrir.
On absorbe un peu le bas-ventre pour créer cette grandeur dans le bassin. Mais sans exagérer, toujours avec du relâchement à l'intérieur de soi. Et chaque expiration, laissez le bassin se déposer. Puis bougez un peu votre bassin, à droite à gauche. Ramenez tout doucement vos pieds près des fessiers. Le tissu revient au milieu du sacrum. Prenez le bloc qui est à côté de vous. Vous le glissez dans sa moyenne largeur entre vos deux genoux. Placez vos pieds bord externe des pieds parallèles au bord du tapis. Les gros orteils rentrent à l'intérieur, très légèrement. Les pieds sont largeur de vos hanches. Il faut sentir la base du gros orteil au sol, la base du petit orteil et le talon. Puis tirez vos bras derrière la tête. Le menton est très légèrement sur la gorge. Inspirez ici par le nez. Expirez par la bouche en faisant le son S. L'expire appuie les côtes sur le poumon. Puis deuxième partie de l'expire, les fessiers se serrent et vous serrez le bloc entre vos genoux. À l'inspiration, vous relâchez. Expirez déjà en vie dans le thorax. On presse les côtes sur le poumon. Et sentez que ça crée une bascule dans le bassin. Les fessiers se serrent. Le coccyx s'étire entre les genoux. Et vous serrez le bloc entre vos genoux. Et dernière fois. Inspirez, relâchez. Et faites ce doux S. Maintenez un peu cette posture. Sentez l'équilibre dans le placement de vos pieds, dans vos fessiers, dans la façon dont ils tiennent votre bassin. Puis relâchez tout doucement le sacrum dans le tissu. Vous décollez les talons du sol. Ramenez vos bras le long de votre corps, les mains à plat au sol. On inspire ici. Expirez un S qui absorbe le ventre et qui presse le sacrum dans le tissu. On presse le sacrum vers le sol. Quand les abdos sont serrés, on remonte les genoux entre le tissu. Et on va refaire pied flex. Inspirez, descendez les pieds vers le sol. Ils frôlent le sol. Expirez. On presse le sacrum dans le tissu. Pieds pointés, vous remontez. Encore 2 fois. Et une dernière. Enlevez votre bloc. Basculez votre bassin à droite à gauche. On va terminer par une dernière posture. Posez vos pieds au sol et saisissez le bord de votre tissu sur un côté.
Vous faites glisser vos doigts à l'intérieur, sous le dos, et comme ça, vous pouvez le saisir aussi avec l'autre main. On glisse tout le tissu derrière les fessiers et vous emmenez juste le bord du tissu sous votre sacrum. Et vous déposez vos fessiers dans le tissu, montez vos genoux. Vous attrapez le bord du tissu derrière et vous les passez à l'extérieur des branches et vous glissez vos pieds dedans. Voilà, on est posé ici, le bassin porté. Vous pouvez poser vos mains sur votre ventre et sentir votre souffle. Et juste laisser le sacrum se libérer. Puis ramener des micro-mouvements. Mobilisez tout doucement votre bassin. Puis enlevez vos genoux. Saisissez votre tissu. Soulevez le bassin, redéposez les hanches au sol, le tissu sous les genoux et les mains sur les hanches. Juste appréciez la grandeur dans vos lombaires, le relâchement. Et pour nous, la séance se termine ici. Et je vous remercie.